Reste toujours dans les entrailles de la CRIEF, cette fois-ci pour parler sinon de la Cour suprême, pour parler de Dr Kassori Fofana, le délibéré toujours en souffrance à la Cour suprême Talibé Bari. Oui, vous le savez, Habib Baldé du RPG, ex-député, était là lundi. Absolument. Il parlait justement de ce délibéré qu'ils espéraient pouvoir tomber hier, mardi, 28 mars, du côté de la Cour suprême, parce que c'est dont il est question, c'est que la Chambre de contrôle de l'instruction a confirmé l'ordonnance de remise en liberté conditionnelle de Kassori Fofana, et le procureur s'est pourvu justement en cassation contre cette ordonnance qui confirme donc la décision de remise en liberté de Kassori. Donc les avocats de Kassori et Kassori lui-même espéraient qu'hier la Cour suprême se prononcerait sur ce pourvoi du procureur et que il disait ici Habib que tous les voyants étaient au vert et que tout était réuni pour qu'il y ait confirmation de cette remise en liberté. Parce que vous le savez, Kassori, à travers sa lettre ouverte, a dit qu'il ne comparaîtrait que libre devant le tribunal. Bien. Donc la liberté dont il est question, c'est cette liberté conditionnelle qui lui a été accordée à 4 reprises au niveau de la chambre de l'instruction, mais à laquelle liberté comment dirais-je, le procureur s'est régulièrement opposé. Donc on aura certainement maître Dina Sampil, ancien bâtonnier, un des avocats de Kassori, voilà, pour nous en dire davantage, parce que c'est encore un report de plus ou un report de trop pour le camp de Kassori, parce que la prochaine comparution, en tout cas la prochaine audience dans le cadre du procès de Kassori, c'est le 17 avril. Voilà, alors que voilà. Donc cette décision de la Cour suprême leur aurait permis tout au moins. Oui, si elle leur est favorable, c'est que si le procureur est débouté. Oui. Tout de suite, il recouvre en tout cas, cette liberté provisoire. Et en parlant de maître Dina Sampil, il est en direct. Bonjour maître. Oui, bonjour monsieur. Bienvenue dans cette émission. Yara Girassi. Oui, maître, dans les conditions normales, votre client devrait quand même comparaître le 17 avril prochain. Comment vous vous positionnez par rapport à tout cela? Très bien. Et en même temps, face au fait que la décision de la Cour suprême n'est pas tombée, attendue hier, n'est pas tombée en fin de compte. Oui. Nous avons 2 paramètres. Oui. S'il vous plaît. La décision de la Cour suprême et l'état de santé de notre client. On verrait mal que le procureur use des moyens musclés, comme il l'a promis, pour faire traîner un malade devant une barre de justice. Nous sommes dans un pays civilisé, je l'estime, dans le concert des nations évoluées. Partout, nulle part ailleurs, cela ne serait jamais vu. Que la Guinée excelle dans ce sens, ça va être une première. Kassori est malade, il est à l'hôpital, l'avis de son médecin est qu'il doit être évacué pour sauver sa vie. D'une part. D'autre part, le procureur lui-même s'était opposé pour une énième fois à la décision de mise en liberté de Kassori Fofana. Hier, donc, c'était le procès sur son recours qu'il a exercé et les débats ont porté sur la recevabilité, donc sur la question de forme, pour savoir est-ce que le procureur a respecté les règles édictées pour qu'une procédure soit accueillie, soit reçue. Alors, sur toute la ligne, il a été exposé qu'il a raté le coche partout. Le parquet lui-même, qui est censé être son prolongement, puisque le parquet est un et indivisible, ce qui veut dire qu'un procureur d'instance doit être suivi par le procureur général de la Cour d'appel et par le procureur général de la Cour suprême.
Mais hier, l'évidence était que le procureur général lui-même a été amené à constater que les règles de procédure ont été violées par le procureur spécial et qu'à cet effet, son pouvoir doit être déclaré irrecevable. Cela a été constaté. Mais maître, quels sont les arguments développés par le procureur général près la Cour suprême contre justement le pouvoir du procureur spécial Ali Touré? Ce sont les arguments basés sur la loi. La loi dit que pour rédiger une requête, d'abord une demande simple, on l'appelle chez nous déclaration de pourvoi. Cette déclaration de pourvoi doit être faite dans une forme donnée. La condition est que celui au nom duquel vous le faites doit vous donner un pouvoir qu'on appelle procuration. Dans le cas d'espèce, ça n'existe pas. Ensuite, il n'a pas fait la différence entre sa personne, procureur, et le ministère public. Alors, lorsque vous engagez une action au nom d'une personne morale, d'une entité juridique quelconque, vous devez être en deuxième ligne par rapport à cette personne ou à cette entité. Là également, le procureur a raté le coche. C'est-à-dire que non, maître, ça veut dire que cette procuration-là devait être lui être accordée par qui concrètement? Mais par l'État guinéen, au nom duquel il agit. À travers l'agence judiciaire ou qui concrètement? Bien sûr, l'agent judiciaire de l'État. D'accord. Qui est le représentant de l'État devant les juridictions. Ensuite, les délais de dépôt du mémoire, parce que la déclaration de pourvoi ne contient que le fait de dire que vous n'êtes pas d'accord sur la décision. Vous énoncez les points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord. Le détail de ces points-là doit contenir dans un document qu'on appelle le mémoire ampliatif. Malheureusement, là également, le procureur a failli à son obligation de dépôt de mémoire. Toutes choses qui ne peuvent pas permettre à la Cour suprême de connaître le bien fondé des arguments qu'il aurait pu développer, mais qui ne l'ont pas été. Bien. Donc voilà autant, entre autres, des points sur lesquels la Cour va se baser pour se décider. Peut-être ma dernière question. Oui. Ça veut dire que, logiquement, au regard de ces débats qui, à vous en croire, ont tourné contre le pouvoir du procureur, et donc vous vous attendiez que subséquemment, subséquemment la Cour suprême délibère, c'est ça, hier? Ou bien, aussitôt. Qu'est-ce que vous attendiez du coup? On attendait effectivement que la décision, puisqu'il s'agit d'une question de forme, ce qui peut poser des problèmes et nécessiter un temps d'examen, ce sont les moyens de fond. Il faut aller un à un. Mais ici, en droit, on dit que la forme commande le fond. Lorsque vous ratez la forme, ça veut dire que vous ne serez même pas reçu. À plus forte raison, aller sur le fond, les arguments de fond. Dans la mesure où, d'une part, il s'agit d'une question de liberté, Kassory est en prison depuis un an maintenant. Le 6 avril prochain, ça fera les 12 mois de l'année. Ensuite, c'est une question de forme. Les deux conditions exigent que la décision ne soit pas subordonnée à un temps d'examen long. Donc hier, on a demandé à la Cour de bien vouloir statuer sur le siège et donner sa décision. Bon, on n'a pas été suivi. Le dossier a été mis en délibéré pour le 11 avril à venir. Donc quelques jours seulement avant l'audience du 17 avril à la Cour, à la CRIEF donc. Oui, tout à fait. Parce que l'audience est pour le 17, le délibéré est pour le 11. Bien, oui, des questions. Donc, Lincoln. Maître, 10 reports, c'est un record quand même. Et comment interpréter cela selon vous? Mais on peut interpréter ça comme un manque de volonté de ceux qui doivent décider.
On reporte parce qu'il faut trouver des arguments de façade pour ne pas donner raison à Kassori dans la mesure où les moyens qu'il a développés sont des moyens consistants. Vous savez, en droit, on dit souvent que le juge, il y en a deux catégories. Les juges qui attendent, qui viennent avec des centimètres, qui prennent les mesures du justiciable et qui se retournent pour aller lui coudre une tenue à sa taille, ceci existe. Il y a d'autres catégories qui, bien que le justiciable soit mis dans les dimensions de la loi, même s'il a des débordements, c'est tant pis pour lui, la loi est la loi, on l'applique. Alors, lorsque vous n'avez pas affaire à cette deuxième catégorie, qui est donc attachée par vertu aux principes juridiques, vous avez des situations comme nous la vivons aujourd'hui, par des reports incessants, inexpliqués, inopportunes, ainsi de suite. Alors, pour terminer, puisqu'il y a de tradition que dans un recours ou une saisine de la Cour suprême où elle a tout simplement constaté des vices dans la forme, elle a tout de suite rejeté, si vous voulez, ces recours-là. Si elle ne l'a pas fait hier, ça veut dire qu'elle n'a pas fait son boulot. Vous concluez ainsi? Non. Hier, ce qu'on lui reproche, ce n'est pas le contenu. Bien. C'est simplement la forme. La forme. Il a pris un temps. Je parle bien un temps qui nous paraît excessivement long pour une petite question qui doit être résolue. Bien. Une question de recevabilité. Bien. Donc, c'est différent quand elle renvoie pour des causes dues à la Cour elle-même, comme par exemple l'absence des conseillers ou du procureur. Ou des cas de Ce décès. n'est pas la même chose. Bien. Voilà. Donc, le renvoi d'hier est un renvoi normal parce que on ne presse pas un magistrat. Bien. On le laisse aller allègrement comme il l'entend pour justement ne pas le pousser à commettre des erreurs ou à passer sur des choses de façon légère. Même si c'était Donc, votre le souhait. temps du délibéré, Bien. le temps pour délibérer est consacré à cela. Bien. Dernière question, Bassekou. Maître Sampil, vous avez plusieurs fois dit que votre client est malade, qu'il a besoin de soins appropriés et que les conditions d'un procès juste et équitable ne sont pas totalement réunies pour permettre la comparution de votre client. Est-ce que vous allez finalement faire comme les avocats du docteur Diané qui ont boycotter le procès si toutefois votre client comparaissait à l'audience du 17 avril, si le procureur bien entendu met en branle les dispositions de l'article 477 pour faire comparaître de force votre client? Très bien. En droit, il y a un principe qui veut que lorsque l'accusé n'est pas à la barre, que ses avocats ne puissent pas prendre la parole. Alors, ne serait-ce que pour le besoin d'exposer à la Cour les moyens qui l'empêchent de statuer dans ce document, le client est tenu de venir pour justement permettre à ses avocats de parler, et non pas lui. Donc, il faut voir dans la non-comparution d'un accusé son absence physique à l'audience, d'un côté, et son mutisme à la barre, aux questions, à toutes les interrogations que la juridiction peut être amenée à lui poser. Donc, c'est la deuxième variante là qui sera de mise le 17, si évidemment les conditions que nous estimons nécessaires pour la tenue d'un procès juste et équitable ne sont pas remplies. Voilà en quelque sorte ce qu'il faut comprendre dans l'avis de Kassori en disant qu'il doit comparaître libre devant la barre. Merci, Maître Sampil, pour cette disponibilité et ces explications. Merci et à très bientôt. Merci, mon cher. Voilà. Nous continuons notre émission tout de suite après cette petite virgule.